Il me dit, ah, je mange rien, c'est pas grave. Je dis, comment ça, c'est pas grave? Il me dit, ouais, je bois l'eau du robinet, puis voilà. J'étais là comme ça, les gars. J'ai dit, tu bois l'eau du robinet? J'ai descendu les escaliers. Quand je l'ai vu, j'ai attrapé ma bouteille d'eau. Je répète, arrêtez de chercher le mariage. Parce que vous allez tomber dans des bourbiers. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. La Panthère Noire, a.k.a. Pantera. Tu connais maintenant. Si tu ne me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Donc, je t'invite à le faire. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Aujourd'hui on va pas parler de moi, vaut mieux pas. Let's go. Alors aujourd'hui, straight to the point, je vais aller directement droit au but. Aujourd'hui on est là pour une story time. Je vais vous parler en fait d'un type... Vraiment quand tu écris ingratitude sur Google, c'est sa tête qui va ressortir. Parce que ce gars vraiment... Je commence. Mais avant de vous parler de ce gars, je vais vous parler vite fait d'un autre gars. Parce qu'il rentre dans l'histoire aussi vite fait, mais comme ça vous savez. Ce gars, on va l'appeler, même pas, on va l'appeler le militaire. Donc le militaire, c'est un gars que j'ai rencontré lors d'un tournage, enfin bref. Du coup, avec les gens qu'on connaît du coup en commun, hein, on était censés tous aller en boîte de nuit. Lui, il n'a pas pu rentrer au Dukes. Pétage de rire, mais du coup, enfin bref. Et du coup, je l'ai capté en fait à plusieurs reprises. La première fois, on s'est capté, ça s'est archi bien passé. Je vais même pas revenir dessus, mais ça s'est archi bien passé et tout. Je suis rentrée chez moi tranquille. La deuxième fois, il a voulu me capter et tout. Le mec, il me faisait clairement comprendre qu'il avait soi-disant des sentiments pour moi, qu'il me kiffait, etc. Mais je sais pas, il y a un truc qui passait, mais moi je le sentais qu'il était pas super honnête avec moi. Bref, un jour, il m'a invité à aller boire un verre. On est parti en ville et tout. Donc, monsieur m'a offert des verres. Bon après c'était un peu c'est pas que je suis difficile, mais c'est bien quand tu regardes trop les films de 14h, moi vaut mieux. Moi je suis une personne, j'essaie d'être quand même assez prudente. Ok, j'étais à la recherche de l'homme de ma vie, je recherche mon mari, mais ça veut pas dire pour autant que je dois foncer comme ça avec n'importe qui, tu vois. Donc je lui disais non, 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 moi je vais au bar, je vais prendre mon verre toute seule, je veux pas que c'est toi qui me ramène mon verre. Il faut, moi je vais ramener nos deux verres à nous. Il me dit, oh pourquoi? Je dis, hey, tu connais pas les films là où les gens ils mettent des trucs dans le verre et tout, ça la fille coque, et puis tu l'emmènes quelque part dans un bois et va savoir ce que tu fais avec. Il me disait, oh quoi, t'as pas confiance en moi, tout ça et tout. Enfin bref, je lui ai expliqué que non, moi j'étais le genre de fille, moi je vais capter un gars, je prends le gars en photo, ou je prends une photo du gars, Facebook, numéro de téléphone, tout ce qu'il faut. J'envoie à des personnes en qui j'ai grave confiance. Et je leur dis, gars ou meuf, si dans 2 heures je te réponds pas, appelle la police, c'est qu'il m'a fait quelque chose. Tant pis si tu le prends mal, mais moi je suis comme ça. Maintenant, enfin bref, on a bien dansé et tout, super chill et tout. Moi franchement, je passais une super bonne soirée avec lui, donc j'étais là en mode, ouais, c'est bon déjà. Genre c'est un gars avec qui je peux grave m'amuser et tout, donc c'est encore mieux et tout. À un moment donné, le mec il me dit quoi? Il me dit, ouais, viens, je dois aller aux toilettes. Comme ça, tu restes pas ici toute seule. Donc moi je l'accompagne, tu vois, je descends les escaliers et tout, il fallait aller tout en bas. Les toilettes elles sont toutes en bas. Maintenant vous voyez, genre il y a la porte, la toilette des garçons, et là il y a la toilette des filles. Il me dit, ouais, tu dois aller aux toilettes? Je dis non, je t'attends ici. Donc lui il va dans la toilette, et il ressort de la toilette et tout, puis il me regarde et tout, puis il regarde à gauche, à droite et tout, et il me dit, vas-y viens, viens, viens. Je dis, oh, comment ça vient? Il me dit, viens, viens, viens. Et pourquoi tu veux que je rentre dans les toilettes des garçons? Je sais pas, je comprends pas en fait. Et il me dit non, viens et tout. Et donc le gars il vient vers moi et tout, il m'attrape par le poignet en mode mais rentre, non, t'attends quoi? Et je retire ma main et je lui dis comment ça, tu veux que je fasse quoi dans les toilettes des garçons? Je t'ai dit, je vais pas pisser. Et la toilette des filles c'est là, t'es défoncé ou quoi? Et là il me dit quoi? Il me dit non, mais j'ai envie de toi. Je dis, oh là là, c'est dommage, c'était bien parti, je t'appréciais. Je me disais, waouh, on a des trop bons délires ensemble, on discute trop bien ensemble et tout. Et là, tu viens vraiment de tout gâcher. Vraiment, t'as tout gâché.
On passait une bonne soirée, il a fallu que tu me proposes d'aller tchoukou dans les toilettes. Petit quelle audace! Et donc, je lui fais comprendre que c'est mort, en fait, je fais pas des trucs comme ça. Et là, le mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, écoute, là, j'ai pas trop d'argent pour te ramener à l'hôtel. Il dit, mais attends, pause. À quel moment, moi, je t'ai fait comprendre que je voulais même tchoukou avec toi? On s'est même pas embrassé, tu veux? Je comprends pas, en fait. Et là, il me dit quoi? Il me dit, non, mais c'est parce que, en fait, voilà, comme on s'entend bien et tout, il y a une alchimie entre nous, je le sens, comment tu me regardes. Je dis, ok. J'ai dit, pardon, mon regard, c'est mon regard, ok? J'ai des grands yeux qui, des fois, ont l'air très illuminés, je sais pas qu'est-ce que tu as pu interpréter, mais c'est mort, en fait, je fais pas ça. Il me dit non, mais parce que, ah bon, peut-être qu'à l'hôtel, tu vas te sentir un peu comme une chouin. Il me dit quoi? Il me dit ouais, mais le truc c'est que je peux pas te ramener chez moi et tout. Et je lui dis non, le gars c'est mort. Il me dit ok, vas-y, on remonte. Là, on est remonté et tout, on s'est assis et franchement, j'étais plus d'humeur. J'avais juste envie de rentrer. Je me suis dit franchement, laisse tomber, ce gars, c'est mort. C'est un bête type là, c'est mort en fait. Là, ce gars, donc le militaire, il commence à me raconter sa vie. Il m'explique qu'en fait, en gros, il a une copine. Mais c'est pas sa copine, parce que c'est fini. Mais le temps qu'il trouve un logement, il reste avec elle. Et les enfants que la fille, elle a, c'est pas ses enfants. Enfin bref, il m'a expliqué toute sa vie. Et là, j'ai écouté, j'étais en mode, et pourquoi tu me l'as pas dit avant? Il me disait non, parce que si je te l'aurais dit avant, tu aurais pas... Et t'aurais mis fin directement, t'aurais pas voulu continuer à discuter avec moi. Et j'étais là en mode, mon Dieu, encore une fois, une perte de temps. C'est des choses qui m'énervent. Tu vois, au lieu de dire directement les choses, t'es là, vous mentez, et après, vous faites perdre du temps aux gens, quoi. Non, enfin bref, j'ai dit écoute, moi je suis fatiguée, je vais rentrer. Il m'a dit t'es sûre et tout, moi je vais continuer à passer une soirée avec toi. J'ai dit non, c'est mort, tu peux oublier ça. Donc moi j'ai tracé ma route, il a tracé sa route. Le gars a continué à m'envoyer des messages, mais je n'ai jamais calculé parce que je vais faire quoi avec un gars qui me propose d'aller tchoukou dans les toilettes alors qu'on se connaît à peine. Un gars qui m'explique qu'il a une copine, mais c'est plus sa copine parce qu'il vit seulement avec, mais il dort plus avec. Ah, c'est mort. Des casse-têtes comme ça, c'est pas pour moi, tu vois. Je laisse ça à d'autres personnes. Je ne sais plus combien de temps après, j'ai rencontré un gars. Encore une fois, oui. Je pense que si vous regardez mes storytime, vous avez dû vous rendre compte à quel point j'étais trop à la recherche de l'homme de ma vie. Franchement, les filles, je suis désolée, mais je suis obligée de dire ça. Concentrez-vous sur vos études, le permis, tout ce qui s'ensuit. Concentrez-vous sur vous-même, là. Cherchez l'homme de ta vie, là. Tout ça pour être marié avant tes 24 ans, ça sert à rien. Tu vas perdre ton temps. Si ton mari va arriver, il va arriver. Il va même tomber comme ça, il va tomber du ciel, tu vois. Ça sert à rien de chercher. Moi, j'ai cherché pendant des années. Regardez maintenant toutes les storytime que j'ai à vous raconter. Trop, c'est trop? Non? Non. J'aurais dû seulement rester dans mon coin et ne calculer personne. Parce que là, écoutez seulement. Je vais commencer. Je sais pas si c'était quelques mois plus tard ou un an plus tard, franchement je sais même plus. J'ai rencontré un gars la veille de mon anniversaire. Donc j'avais fini le taf, j'avais fini quand même assez tard. Vas-y, je prends le métro et tout. Je vois il y a un gars qui me fixe, mais il a fixé et fixé. Lui, je pense il était même en train de me mater. Pourtant j'avais pas de décolleté, rien du tout, mais le gars il me matait vraiment de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite, de droite à gauche. Diagonale, bon j'arrête, j'abuse. Il me matait quoi. Donc moi je suis là en mode, je le vois tu vois, le gars il est grand, il est lancé, clair de peau, je pense qu'il avait des locks ou des nattes, je sais même plus à ce moment là s'il avait des locks ou des nattes, mais franchement il passait tu vois, je l'ai trouvé mignon. Mais bon moi j'ai pas calculé parce que je savais déjà que non les garçons à chaque fois quand ils rentrent dans ma vie c'est pour foutre le bazar et au final j'en ressors qu'avec des pleurs. Donc je me suis dit non Julia calcule pas, tranquille je suis là dans le métro je calcule pas. Je descends et tout du métro, je vois le gars, il descend, il marche derrière moi et tout, je suis en mode, oh, il me suit ou c'est comment? Donc je sors du métro, il y a le tram et tout, mais moi je prends pas le tram, moi je devais rentrer chez moi, donc j'étais à 4 minutes de chez moi, mais je voulais pas marcher vers chez moi parce que j'avais l'impression qu'il me suivait. Donc je fais genre et tout, en mode j'attends mon tram et tout, et je vois le gars, il vient encore à côté de moi et tout, puis il me fait, excuse-moi et tout, je dis, ah, il me dit, oh pardon, je t'ai fait peur, je dis, non. Je lui ai dit directement, hein, je lui ai dit non, je t'attendais. Il m'a dit comment ça? J'ai dit je savais que tu allais me parler. Il m'a dit oh. Il m'a dit peut-être je vais te demander l'heure et tout. J'ai dit tu vas me demander l'heure. Il m'a dit oui, il est quelle heure? J'ai dit ok, je sais plus quelle heure il était, mais je lui ai dit. Il me dit ok, ça va, merci. Je vais pas vous mentir, sur ce moment-là, je me suis sentie un peu bête. Je me suis dit, t'as fait des fiers comme ça alors qu'il allait juste te demander l'heure. Mais après, je me suis dit, non, c'est ça, il voulait pas juste me demander l'heure, tu vois. Donc bref, je marche et tout pour aller vers chez moi. Le gars, il me stoppe encore une deuxième fois, il me fait, non, bon, excuse-moi, t'avais raison et tout, je voulais vraiment te parler et tout. Je savais.
Il me dit non, mais bon, toi-même tu sais, t'es une jolie fille. Il me dit quoi, tu te trouves? Moi, j'ai dit, c'est pas. Ce que moi je trouve, c'est pas grave parce qu'apparemment les gens ils pensent pas comme moi, donc on va laisser seulement. Et après, je lui ai dit, mais écoute, je suis pas intéressée. Il me dit, oh, tu sais même pas qu'est-ce que j'ai à te proposer. Je dis, non, je suis pas intéressée. Je veux pas, je veux rester célibataire et tout. Il n'y a pas d'homme pour moi sur terre. Tu connais le discours et tout. Enfin bref, on a discuté pendant un bon moment, etc. Au final, je lui ai quand même donné mon Instagram. Et les gars, genre, ils regardent mon Instagram et tout. Et à l'époque, j'avais que des vidéos de danse. Genre, encore maintenant, j'ai limite tout archivé. Mais à l'époque, il y avait que des vidéos de danse, tu vois. À Londres, à Paris, à Bruxelles, il y avait que ça. Et le gars, il regarde et il fait, ah, tu danses bien et tout. J'étais en mode, oh. Il me dit, ouais, ouais, tu danses très bien et tout. Franchement, j'aime bien et tout. Et le gars, genre, on était à Louise. Donc, il y a des gens. Il commence à faire des pas de danse et tout. Il commence à regarder et dit, et comment tu danses et tout. Il commence à faire ça devant moi et tout. Donc, moi, je rigole et tout. J'ai dit, gars, dose un peu. Il y a tout le monde qui te regarde et tout. Il me dit, non, 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 montre-moi comment tu danses et tout. Je dis, mais non, mais pas ici. Il me dit, ah, genre, tu vas me donner des cours de danse et tout. J'étais en mode, ah, gars, tu forces, arrête un peu. Alors, je lui dis, écoute, t'as mon Instagram. Moi, je veux rentrer. Hein, je vais aller faire ma coloration de cheveux et tout. Il me dit, quelle coloration et tout? T'as des beaux cheveux et tout. Je dis, non, je vais colorer mes cheveux. Faut me laisser maintenant. Enfin bref, le gars, il voulait me proposer quelque chose et tout. Je lui dis, non, écoute, moi, je vais faire ma coloration, je vais dormir. Parce que demain, je vais fêter mon anniversaire. Je lui dis, écoute, bye bye. Tu vois, bye bye. Genre, j'y vais. Moi, je marche, je mets mes écouteurs et tout. Moi, je pense que le gars, il a tracé sa route. Non, le gars, il marchait derrière moi. Il était derrière moi. Moi, je marche tranquille et tout. J'arrive dans ma rue et tout. J'arrive jusqu'à chez moi et tout. J'ouvre ma porte et tout. Je regarde, je regarde à ma droite comme ça. Et je vois le gars, il est là. Donc, je suis pas rentrée chez moi. Je regarde en mode, je dis, mais tu fais quoi là? Il me dit, écoute, maintenant, je sais où tu habites. À minuit, je serai devant ta porte. Je serai le premier à te souhaiter bon anniversaire. J'ai regardé, j'ai dit, mais toi, t'es un psychopathe. Pourquoi tu me suis jusqu'à chez moi en fait? Il me dit, oh, mais je t'ai dit, à minuit, je serai devant ta porte, je vais venir te souhaiter bon anniversaire. Il me dit, t'es sérieux là? Je lui dis, ça se fait pas, t'as pas à suivre les gens. Il me dit, non, mais parce que t'allais pas me donner ton adresse et tout. Je dis, et si maintenant j'allais prendre le bus, t'allais faire quoi? Il me dit, ben j'allais monter dans le bus. Je dis, hey. Ce gars, je sais pas c'est quoi qu'il cherche, mais ça sent pas bon. Je lui ai dit, bon, tout ça va aller, ça allait. À minuit seulement. Bon, au revoir maintenant. Je regardais, je vois le gars, il a tracé, donc je suis rentrée chez moi. Les gars, moi je rentre chez moi, je fais ma coloration tranquille et tout. Dites-vous que moi maintenant, ma chambre, elle est au premier étage, mais au rez-de-chaussée, c'est le salon, tu vois. Mais moi, ma chambre, elle donne sur la rue. Et donc sur ma porte d'entrée. Les gars, c'est pas, à minuit, on commence déjà à m'appeler. Ah, bon anniversaire, tout ça et tout. J'entends, Julia! Julia! Je dis, oh, c'est qui crie mon nom comme ça dans la rue, tu vois? J'ouvre la fenêtre, je vois, oh my gosh, je vais pas donner de nom. On va l'appeler comment ce gars? On va l'appeler Félix. Donc je vois le gars, donc Félix, il est là en bas de chez moi. Donc je fais chut, tu vois, tu as réveillé mes parents et tout, t'es malade ou quoi? Il me dit viens, descends et tout. Et je dis non, c'est bon, merci d'être venu. Il fait joyeux. J'ai dit ok, c'est bon. Il commence à chanter là. J'ai dit c'est bon, je vais descendre. C'est bon, je vais descendre. Donc moi je descends et tout, je sors de ma chambre et tout. Je m'invite vite faire un bed training et tout. Je prends ma petite couverture et tout, je sors avec mes claquettes et tout. J'ouvre la porte doucement et tout. Je vais dans le couloir et tout. J'ouvre la porte et tout. Je fais chut, je lui fais rentrer. Genre dans le couloir d'entrée quoi. Et je lui dis mais toi t'es fou ou quoi? Il me dit oh je t'avais dit que j'allais venir à minuit. Est-ce que je suis le premier à t'avoir souhaité? Moi à 23h59 j'étais là, j'ai attendu minuit et tout. Je dis ok c'est super gentil mais t'avais pas à faire tout ça en fait. C'est quoi le but? Il m'a dit à partir de maintenant tous tes anniversaires tu vas les fêter avec moi et tout. Rien qu'avec moi. Je lui dis mais ça t'es fou hein. Il m'a dit non et puis il me montre, il me dit ouais je t'ai amené. Il m'a dit je savais pas si tu buvais l'alcool, si t'étais musulmane ou pas. Mais bon comme j'ai vu que tu bougeais un peu les fesses sur Instagram, j'ai hésité mais j'ai pas ramené de l'alcool donc j'ai ramené que le Fanta. J'espère que tu aimes et tout. J'ai fait ouais. Donc vas-y c'est tout, il m'a ramené une petite bouteille et des bonbons je pense. Je sais même plus c'est quoi qu'il m'avait ramené. J'étais en mode ok. Mais je vais pas vous mentir, sur le coup j'ai trouvé ça super mignon et super gentil. Enfin bref, on est resté sur les escaliers, on a discuté, je pense peut-être pendant 1h et demie. Et genre, c'est trop bien passé entre nous. Ça s'est vraiment trop bien passé entre nous. Il a tracé au final, il est rentré chez lui ou il est parti, je sais pas où il est parti. Mais donc en gros, le gars, il était parti. Donc les jours qu'ils ont suivi, franchement, on a bien commencé à se parler. On se parlait archi bien. Mais je sais pas vous dire pourquoi, il y avait ce petit truc qui me disait... J'ai pas eu ce coup de cœur ou ce truc qui m'a fait que... Genre... Il était beau, mais ça s'arrêtait à ça en fait. Genre, c'est pas parce que t'es beau que tu vas me plaire
Enfin si, il me plaisait, mais juste physiquement en fait. Pour le reste, t'es sympa et tout, mais vas-y en fait. Donc d'une certaine manière, on va dire que je l'ai un peu friendzone, mais sans trop friendzoner. Je lui ai pas dit, écoute, c'est mort, je suis pas intéressée en fait. Mais je montrais pas plus d'intérêt que ça en fait, on va dire ça comme Finalement, ça. Voilà, un jour et tout, je marchais avec lui et tout, et il me dit, ouais, vas-y, moi je vais chez mes potes et tout. Je lui dis, non, tu vas pas m'emmener dans un appart avec des gars que je connais pas. Il me dit, non, mais il y a des filles et tout. Je dis, non, écoute, non. Je dis, moi, de toute façon, on fait le même chemin et tout, toi tu rentres et tout, moi je traçais tout. Sauf que maintenant, on est arrivé genre devant l'appart, il me dit, écoute, c'est quoi, attends-moi juste ici dans le couloir, je monte, je vais récupérer mon truc que je dois prendre, et je redescends. Il m'a dit ça, j'ai dit, ok. Moi, je suis restée devant la porte, quoi. Et maintenant, dites-vous que genre, les gars qui sont sortis de l'appartement, je les connais. Bref, finalement, c'est des gars que je connaissais dans l'appart et tout, donc j'ai commencé à discuter avec les gars, etc. Franchement, ça s'est archi bien passé. Puis ensuite, on est parti à la chicha. Après, moi, je prends pas la chicha, je fume pas la chicha, mais bon, j'ai accompagné quand même. Et surtout, je suis rentrée chez moi. Et je vous assure qu'à ce moment-là, je sais pas, le fait qu'ils connaissent des gens que je connaisse et tout. Et tu sais bien, les gars, au lieu de dire directement non, ce gars il est mauvais, je sais pas pourquoi ils sont en train de hype le gars. Ah non, c'est un gars bien, je le connais et tout, c'est un gars bien. Donc moi, je regardais, je me disais, bon, on va voir, tu vois. Moi, j'étais vraiment dans le on va voir. J'étais pas plus intéressée que ça, mais je le trouvais tellement mignon que voilà quoi. Un jour, on s'est capté, mais le gars, il était, je sais pas comment vous dire, il était genre faible comme ça. Il est fatigué, limite, il avait pas d'énergie. Alors que c'était un gars quand même assez énergique qui parle beaucoup. Il a une voix haute quand même, tu vois. Voilà. Je lui demande et tout, je lui dis ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout, ça va pas et tout, tu peux me dire et tout. Je commence à lui dire, maintenant moi je suis une fille, je force, quand ça va pas, faut en parler, tu vois. Ou je te fais comprendre que, écoute, si vraiment t'as besoin de parler, moi je suis là. Donc c'est ce que je lui ai fait comprendre. Parce qu'au bout d'une semaine, en fait, on se parlait en mode vidéo. À un moment donné, genre, il a laissé tomber son téléphone. Et quand il a laissé tomber son téléphone, genre, j'ai vu, en fait, son salon, cuisine, en fait, j'ai tout vu. Et j'étais là en mode, oh, mais... Enfin, le peu que j'ai vu, ça semblait pas être très net. Donc je lui dis, ouais, t'es où, là, en fait? Il me dit, oh, je suis chez un pote et tout. Je dis, oh, tu m'as dit que t'étais chez toi. Ouais, mais... Enfin bref, le gars, il discutait trop, tu vois. Et je disais, ouais, si t'as un souci, tu peux me dire, hein, tu vois. Genre, moi, il y a R, hein, moi, je vais pas te juger et tout, tranquille et tout. Il me dit, oui, je sais, mais j'aime pas me présenter comme ça, nanana, mes problèmes vont s'arranger et tout, t'inquiète. J'ai dit, ouais, quel problème? Je lui dis, ça se voit, ça va pas. Genre, je trouve que t'as pas d'énergie, on dirait que t'es fatigué. Je lui dis, ça va, t'as de la nourriture chez toi, enfin, il te manque un truc ou c'est comment? Et enfin bref, à force de discuter, au bout d'un moment, le gars, il m'a expliqué, il m'a dit, ouais, voilà, faut que tu saches que j'ai pas toujours été comme ça. Moi, à la base, j'avais un bel appartement, tout ça, tout ça. Enfin bref, le mec, il m'a expliqué sa vie. Donc moi, j'étais choquée et tout, jusqu'au moment où le mec, il me fait comprendre, genre, là, il a même pas un centime. Genre, il a même pas un centime. Il a même pas de quoi s'acheter même du pain au Aldi. Mais il va pas gratter ça chez ses amis, sinon on va se moquer de lui, etc. Je lui dis, mais tu manges quoi alors? Il me dit, ah, je mange rien, c'est pas grave. Je dis, comment ça, c'est pas grave? Il me dit, ouais, je bois l'eau du robinet, puis voilà. J'étais là comme ça, les gars. J'ai dit, tu bois l'eau du robinet? Il me dit, oui, ça fait 3 jours et tout. Il m'a dit, ouais, je vais pas mourir tant que j'ai de l'eau, mais l'eau là, elle goûte bizarre et tout. J'étais en mode, oh. Et là, le gars, il me montrait, genre, limite où il habitait. Les gars, il y avait de la moisissure partout. C'est triste hein, de se dire que t'es là, tu te dis, bon, bah, on est dans un pays quand même assez développé, mais il y a des gens qui vivent encore dans des caves, il y a des gens qui vivent dans la rue, c'est... Voilà quoi. Donc moi, je vais dire, le gars, tu le vois là, comme ça, bien habillé et tout, tu vas pas te dire ça. Non, le gars, il vit dans un petit cote, dans une cave. Le gars, il vivait dans une cave. Il y avait de la moisissure, il y avait... ça puait, enfin franchement c'était n'importe quoi. Moi, quand j'ai su ça et tout, j'étais archi choquée et tout, je lui dis ouais, mais franchement il fallait me dire et tout, je t'aurais aidé. Il m'a dit non, c'est pas à toi de m'aider, tout ça et tout. Je lui dis écoute, il me reste de l'argent sur ma carte de chèque repas et tout, dis-moi tu veux que je te ramène quoi? Et je lui dis bon là tout est fermé et tout, mais demain matin et tout, je peux pas essayer de te ramener des trucs et tout. Il m'a dit ouais, t'es sûr et tout, je lui dis oui, t'inquiète, ça me dérange pas du tout et tout. Le lendemain matin, je le contacte, le gars il me dit ouais, prends-moi une pizza au Domino's. Je dis, mais gars, toi, t'es comment? T'as rien, ce que tu me demandes, c'est une pizza au Domino's. Je lui dis, mais tu réfléchis, toi, 2 secondes. Je dis, les pizzas au Domino's, là, je vais payer si c'est 12 euros, si c'est 16 euros. Alors que 16 euros, je peux te faire quand même un minimum de courses au Aldi, tu vois. Tu vois, des pâtes, vite fait, des petits trucs. Même si tu dois manger la même chose pendant 7 jours, au moins, t'as de la nourriture, tu vois. C'est comment?
Il me dit, ok, bon, bah, je voulais pas trop te demander, mais fais comme tu sens. J'ai dit, ok. Moi, je suis partie au Aldi, je lui ai fait des petites courses et tout. Je lui ai ramené ça, il m'a envoyé l'adresse et tout. Je lui ai dit, non, non, t'es trop faible et tout, te déplace pas, j'arrive te donner ça et tout. Moi, je suis arrivée, tout, je lui ai donné et tout. Je lui ai dit, tiens, je te pris un sandwich déjà préparé, comme ça, t'as pas préparé et tout. Il était là en mode, oh, merci beaucoup, t'es une vraie femme et tout. Il y a d'autres filles qui m'auraient lâché. Toi, t'es là, ça te dérange pas de m'aider, t'as un grand cœur et tout. Oh, je vais t'épouser. Oh là là, les gars. Cette phrase, hein, je vais te poser, c'est une phrase vraiment c'est une phrase qui m'insupporte parce que j'ai tellement entendu, mais enfin bref. Sur le moment, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, on sait jamais, hein. Peut-être qu'on va se marier, lui et moi, parce qu'on s'entend super bien et qu'il est super gentil. Et que voilà, quand on va se marier et tout, il va dire devant tout le monde, oui, quand j'avais rien, tu étais là. Quand j'avais rien, tu ne m'as pas abandonné, tu m'as élevé. Oh Julia, tu es la femme de ma vie. Je répète, arrêtez de chercher le mariage parce que vous allez tomber dans des bourbiers. Bref, je continue. Donc, en gros, moi, je l'ai aidé, tout ça, tu vois. Le mec, il a commencé à me raconter toute sa vie. J'étais en mode, pardon, sa vie, elle est trop bourbier. J'ai pas le temps de commencer à expliquer toute sa vie, mais ça sert à rien que je le fasse parce qu'il y a des gens qui vont savoir de qui je parle. Donc, on va éviter. Mais sa vie, c'était trop, mais trop bourbier. Quand une personne a une vie trop bourbier et qu'elle va je sais pas si je peux accepter une vie bourbier comme ça là, qui viennent rajouter ça dans ma vie, qui n'est même pas simple déjà de base. Donc, j'étais pas trop chaude. Je me suis dit, moi, ok. Bref, les jours qu'ils ont suivi, on a continué à se parler et tout. Hein. Dites-vous, on a continué à se parler. Et tout ça, ça s'est déroulé genre en même pas 2 mois, hein, ce que je vous raconte. Hein. Maintenant, on arrive au final, les gars. Écoutez bien. Un jour, moi, je suis là, tranquillement, dans mon lit. Je reçois un appel d'un pote à moi. Je reçois un appel du militaire. Juste au cas où, le militaire, c'est le gars dont j'ai parlé au début de ma vidéo qui voulait tchoukou avec moi dans les toilettes. Hein. J'ai reçu des messages de Félix, donc le gars là qui vivait dans sa cave. Maintenant, pour les vrais, ceux qui ont suivi mes histoires, parce que moi, toutes mes histoires se suivent. Hein. Est-ce que vous vous souvenez du gars qui m'a quitté quand je lui ai dit, ouais, mais en fait, je suis vierge. Ceux qui n'ont pas vu, allez regarder la story time. Je pense que le titre, c'est « Il m'a quitté pour une raison ». Vraiment, c'est ça le titre. Ben, tous ces gens-là m'ont appelé, envoyé des messages. Donc, je comprenais pas trop, tu vois. J'étais là en mode, mais... Félix, encore, on se parle régulièrement, donc je peux comprendre. Mais maintenant, le militaire, ça fait des mois, je l'ai plus parlé. J'étais là en mode, mais oh. Puis le gars là qui m'a quitté, enfin, qui m'a quitté, on n'est même pas sortis ensemble, mais qui m'a laissé tomber, on va dire, parce que je lui ai dit que j'étais vierge. Ça faisait plus d'1 an, 2 ans, 3 ans même que je lui avais pu adresser la parole. Je disais, mais pourquoi est-ce que tout le monde me contacte comme ça et tout, en plein milieu de la nuit? Moi, j'ai pas répondu. J'ai trouvé ça trop louche, donc j'ai pas répondu à personne. Jusqu'à, je vois mon pote, je vais même pas lui donner de nom, on va l'appeler mon pote. J'ai discuté avec lui et il m'explique, les gars, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai entendu ça. Que apparemment, donc monsieur Félix qui vit dans sa cave, ou qui vivait plutôt dans sa cave, remplie de moisissures, était en boîte de nuit avec tous ces gens-là. Donc des gens qui me connaissent, des gens qui m'ont fréquenté, même des gars qui ont voulu sortir avec moi. Et je ne sais pour quelle raison, monsieur en fait a décidé d'aller se vanter. Donc monsieur est parti aller dire que, oh moi j'ai une chouin, même pas une meuf, hein. Non, il a une PUTE. La PUTE en question c'est moi. Que, oh non, je peux l'appeler à 2 h du matin, elle va venir et tout. En mode, il me démonte là-bas chez lui. Il n'a même pas de chez lui, il ose dire des choses comme ça. Il est parti dire que, comme quoi et tout, genre, il fait plein de trucs avec moi et tout, genre, qui se sert de moi et tout. Que, genre, quoi, il m'appelle et tout, j'arrive directement, tout ça et tout. En gros, je suis sa petite chienne, tu vois. Donc, lui, quand il a dit ça, le gars qui m'a quitté quand je lui ai dit que j'étais vierge, il s'est dit, attends, elle, comment ça? C'est une sainte nitouche. Bon, sainte nitouche, c'est un grand mot, mais elle fait rien, tu vois. Comment elle a changé? Depuis quand, tu vois? Oh, moi, je suis choquée, quoi. Le militaire aussi, ça l'a choqué. Il s'est dit, mais attends, j'ai voulu faire des trucs avec elle dans la toilette, elle voulait pas. Maintenant, toi, tu vas me dire ça, tu vois. Puis mon pote, qui n'est pas vraiment mon pote parce que je l'ai friendzoné, il voulait 2 mois, mais je lui ai dit, non, c'est mort. Lui aussi, il était choqué. Il s'est dit, mais non, depuis quand, Julia, tu vois? Puis d'autres gars, ben voilà. Donc ça a commencé à parler apparemment. Et donc le gars en fait s'est vraiment mis à m'appeler pour prouver
Donc, vous vous rendez compte, toi, t'es là en train de dormir tranquillement, tu fais rien, tu es dans la maison de tes parents, tu dors. Toi, tu es juste en train d'espérer que tu vas trouver l'homme de ta vie parce que tu vois que l'âge monte, hein. Tu es déjà dans ta vingtaine, tu cherches l'homme de ta vie. Donc, toi, pendant que tu es couché dans ton lit tranquillement, hein, il n'y a personne avec toi dans le lit, il y a des garçons qui sont en train d'inventer des choses sur toi. Hé, Seigneur. Pourquoi? Moi, je suis qui même? Pourquoi tu ailles te vanter avoir fait je ne sais trop quoi avec moi? Déjà, je comprends pas. Donc, comme si ça s'était pas assez. Quand mon pote il m'a expliqué ça, j'ai pété un plomb. Donc déjà, je vais sur Facebook et tout parce que moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais comment il connaît autant de gens que je connais et je m'en suis pas rendu compte déjà pour commencer. Mais tu sais pas, je vais sur Facebook, c'est pas fini les gars. Je vais sur Facebook, je vois une publication sur laquelle il a été tagué en mode que son bébé il arrive quoi. Puis je vois que lui aussi il a publié un statut où il a écrit que oh non, il est fier d'être papa, genre son bébé il est né genre à 1h du matin. J'ai dit mais déjà toi t'es quel genre d'homme? À 1h du matin ton bébé il est né, donc toi t'as ta copine là-bas, je sais pas si elle vivait en France ou quelque chose comme ça, donc toi t'as ta copine là qui a accouché à 1h du matin, mais toi à 2h du matin tu es en train d'aller dire que tu as une chouin et tout qui fait ce que tu veux et tout. Je dis mais c'est quoi qui va pas dans sa tête à lui? Quand j'ai vu ça, déjà ça m'a énervé parce que autant j'étais plus trop intéressée, mais pourquoi tu fais genre en mode moi j'aime pas en fait les gens qui se font passer pour des gens qui ne sont pas. Ne viens pas faire le gars gentil, cool, mature, etc. si t'es un gros chien en fait. Puis en plus de ça, tu te permets, après tout ce que j'ai fait pour toi, et quand je dis tout ce que j'ai fait pour toi, moi j'estime que c'est pas beaucoup. Mais après, en plus de ça, tu te permets d'aller ouvrir ta bouche et d'aller raconter des bêtises sur moi, alors que même on se fait à peine la bise. Non. Ça m'avait énervé. J'étais énervée. Tu m'énerves. Si je te vois, même putain, je suis énervée. J'ai la rage. Donc bref, ce jour-là, après, j'étais partie chez ma pote et tout, une de mes potes qui habitait pas trop loin de chez moi, vers Place Stéphanie, tout ça. Donc j'étais avec elle et tout, je lui expliquais tout. Elle me dit non. Elle me dit mais Julia, mais toi t'as toujours... Comment tu tombes toujours sur des gars comme ça? Toujours des histoires. Tu peux pas te trouver un garçon calme, qui connaît pas beaucoup de gens, qui vit sa vie tranquille, qui n'est même pas sur les réseaux sociaux, qui est calme. Je dis ah, tantine, moi-même je cherche, je comprends pas. Je comprends pas. Mais j'avais les nerfs, franchement j'avais les nerfs. En plus de ça, le gars, il avait toujours pas capté que j'étais au courant en fait. Donc il commençait à m'envoyer des messages, à m'appeler et tout. Et les gars, j'avais les nerfs. Donc j'ai commencé à l'appeler, je lui ai dit ouais, je lui ai envoyé l'adresse, hein, je lui ai dit ouais, je suis là. Ma pote, elle me dit mais attends, tu le fais venir ici pourquoi? Je dis non, je lui ai dit meuf, je vais me battre, hein. Je vais me battre. Elle m'a dit oh arrête et tout, on n'a pas l'âge de faire des trucs comme ça. Franchement laisse-le, ça se voit c'est un bête type et tout. Tu vas faire quoi avec un gars qui vit dans une cave et tout? Je dis oh non, je vais me battre avec lui, il va voir qui je suis et tout. Elle me dit non meuf, tu perds pas ton temps, ça sert à rien, tout ça et tout. Elle a essayé de me calmer, ça n'a pas fonctionné. Le gars il me dit oui, je viens de descendre du taxi, enfin du hitch quoi, je suis là. Les gars, je sais pas pourquoi j'ai attrapé ma petite bouteille d'eau cristalline là. J'ai descendu les escaliers, j'ai pas pris l'ascenseur, j'ai descendu les escaliers. Quand je l'ai vu, j'ai attrapé ma bouteille d'eau. Les gars, j'ai même pas cherché à comprendre. Dès que j'ai vu sa tête, je lui ai jeté la bouteille d'eau à la figure et tout. Je vois le gars, il me regarde et tout, il me dit oh. Et je dis non, pourquoi tu me regardes comme ça et tout? J'ai pété un plomb et tout. J'ai commencé à crier sur lui tout. Je lui dis donc toi là, à 1h du matin, t'as une go apparemment qui a accouché de ton gosse. Au lieu d'aller de t'occuper déjà de ton gosse là qui vient d'arriver, qui vient de naître. Non, monsieur, il n'a rien d'autre à faire que d'inventer des bêtises sur moi. Sur moi. Je lui dis gars, sur moi. Il est resté comme ça. Il n'a rien dit. Ma pote, elle me dit, Julia, calme-toi et tout. Parce que genre, il y a des gens qui commencent à regarder par la fenêtre. J'ai dit, non. Je lui ai dit, meuf, lâche-moi et tout. Je lui ai dit, tu vas inventer des choses sur moi. Je dis, c'est qui t'a ramené de la nourriture et tout quand t'étais tout seul dans ta cave et tout. J'ai commencé à crier. Et là, je vois le gars, il se retourne en mode, il commence à avancer. Et ça m'a saoulé, j'ai attrapé la bouteille d'eau. Je lui ai balancé encore et tout. Je vois le gars, il a attrapé la bouteille d'eau. Il a balancé ça beaucoup plus loin. Il commence à courir, genre, enfin, pas à courir, mais à marcher super vite et tout. Et je restais comme ça, genre je me retourne, genre je regarde ma pote, je dis attends, il est sérieux, il fuit là. Elle me dit Julia, je t'ai dit, c'est un bête type, je sais pas pourquoi tu te casses la tête. Je dis mais parce que ça m'énerve, ça m'énerve. Genre j'avais limite des larmes qui allaient arriver, mais pas genre en mode je sais pas blessé plus que ça, mais en fait ça m'énerve juste, ça m'a juste énervé parce que
J'ai déjà entendu des gars dire des bêtises sur moi et tout, genre... Tu sais, des gars, tu leur as jamais donné l'heure, mais ils vont dire ils ont tchoukou tchoukou avec toi. T'es là en mode, mais... Je comprends pas, c'est... Pourquoi, déjà, même si tu aurais fait quelque chose, pourquoi aller t'en vanter déjà? T'as quoi à prouver? Je comprends pas. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un, genre, qui, franchement, sincèrement, que j'appréciais quand même énormément. Ce gars, j'ai eu un coup de cœur plutôt amical, si je pourrais dire ça comme ça, en mode... Je l'ai trouvé beau, mais je sentais qu'il y avait rien à gratter là-bas, il y avait rien à faire avec lui. Mais je lui parlais quand même très souvent. On se parlait, quand je vous dis régulièrement, genre, on se parlait beaucoup. Le gars, il m'expliquait sa situation et j'avais pas été dire ça à mes copines ni même aux gens que je connaissais. Je veux dire, lui-même, il savait que je connaissais ses potes. J'aurais très bien pu ouvrir ma bouche. Non, je me suis dit, c'était un secret entre lui et moi. Je lui ai dit, moi, tu ne dois rien du tout. Je t'ai aidé, genre. Pour moi, c'est normal d'aider, tu vois. Donc voilà, je calcule pas. En plus de ça, il va aller raconter des conneries sur moi, tu vas me salir. Et moi, c'est ça qui m'a pas plu, en fait. De savoir que j'ai aidé une personne qui est vraiment dans la merde et que cette personne va me salir, ça, c'est un truc que je peux pas. Autant les gens, ils aiment bien dire, ouais, non, n'aide pas les gens si tu ne peux pas supporter l'ingratitude. Non, je peux pas, mais je vais continuer à aider les gens. Je suis comme ça. J'ai beau dire à chaque fois, ouais, c'est la dernière fois, j'aide toujours, tu vois. Dieu même, il savait, c'est pas pour me vanter. Franchement, Dieu même, il sait pourquoi il m'a pas mis dans une famille riche. Parce que Dieu même, il savait. Quand je suis née, j'ai fait... Quand je suis née là, que j'ai fait... Dieu, il a dit... Non, 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 pas de richesse dans sa famille parce qu'elle va ruiner sa famille. Parce que Dieu même, il savait. Il m'a vu, il a dit non. Cet enfant-là, elle veut pas comprendre que quand j'ai dit qu'il faut donner l'argent aux pauvres, pas comme ça. Toi, tu donnes trop. J'ai pas dit non plus, il faut tout donner. Dieu, il savait. Si j'étais riche, j'allais verser des 1000 euros, genre... Allô Julia, j'ai un problème. Ok, je te verse 5000 euros. Ouais, ça te va? Ok. J'allais faire ça parce que je sais pas, je comprends pas des fois comment je vais aller donner de l'argent, aller donner tout l'argent qu'il y a sur ma carte de chèque repas pour aller donner à une personne. Je sais pas, je comprends pas. Des fois, je comprends pas. Ce qui m'a le plus énervé par rapport à tout ça, sincèrement, c'est que ce gars, moi je voulais une confrontation en fait. Je voulais qu'il s'explique, je voulais qu'il dise quelque chose. Il a marché comme si de rien n'était. Il est parti, il a couru, il est monté dans son tram. Quand je vous dis que c'est la dernière fois que j'ai vu ce gars, après ça, je ne l'ai plus jamais revu. Maintenant, dites-vous que quelques mois après, j'étais dans la voiture, je revenais d'un événement. Et j'étais dans la voiture justement avec quelques potes qui connaissent du coup ce garçon en question. Maintenant, il y en a un d'entre eux et tout, il lance, il me dit « Ouais, Julia, ça dit quoi avec Félix ?» J'ai dit « Pardon. Félix Nani ?» Oh, Félix, je connais pas. Oh, Julia, arrête et tout. Ça dit quoi? J'ai dit, ce gars, ne me parlez pas de lui parce que la façon dont j'ai les nerfs. On me dit, oh, il a fait quoi? Je dis, je vais pas aller en détail hein, parce que Dieu me voit, je peux pas ouvrir trop ma bouche. Il dit, mais ce gars, il est là, il va se vanter partout et tout. Il a rien, pas un seul centime parce que je ne sais trop quel problème. Bon, je sais c'est quel problème qu'il a, mais je vais pas aller dévoiler les problèmes des gens non plus. Mais j'ai dit, je ne sais pas pour quel problème il a eu. Le gars, il s'est retrouvé avec rien. Mais quand je vous dis avec rien, vous pouvez même pas imaginer. Moi, je suis là, je l'ai aidé. Je ne l'ai pas jugé. J'en avais rien à cirer. Je l'ai aidé seulement. Je l'ai juste aidé. J'ai été super gentille avec lui. Il m'a raconté toute sa vie. Comme je suis là, je connais ses secrets. Je sais. La seule chose qu'il a oublié de m'expliquer, c'est sa vie qu'il a avec sa copine. Jusqu'à, je comprends pas trop, t'es enceinte Ingo, tu te retrouves sans un centime. Je sais pas quelle manigance il a fait, mais enfin bref. Il m'a expliqué quand même des choses et tout. Il m'a montré des trucs et tout sur lui. Et j'étais en mode, oh, waouh, t'as confiance en moi, toi. Pour me dire tout ça, tu vois. Et donc j'ai expliqué ça dans la voiture, je me suis dit, bah, et après tout ça, il se permet d'aller crier partout que monsieur il a tchoukou tchoukou avec moi, commence à dire que je suis sa chouin, qu'il peut m'appeler à 2h du matin, je vais me déplacer. Je me suis jamais déplacée à 2h du matin. Donc bref, j'ai expliqué dans la voiture en fait en gros ce qui s'était passé et comment j'ai été énervée et tout. J'ai dit que je lui ai balancé une bouteille à la figure et tout, ça m'a saoulée. On me dit, oh, mais toi t'es violente. J'ai dit, non, faut pas m'énerver. Moi je suis très calme, faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. Il n'y a pas beaucoup de garçons qui peuvent dire que j'arrête de balancer une bouteille à la figure. Hein. Oh, oui, c'est pas une bouteille, ça va, c'est une bouteille d'eau. C'est bon pour la santé. Donc, là, voilà, j'aurais expliqué. Et puis là, les gars, ils m'ont dit, oh, mais de toute façon, t'inquiète, on le connaît.
On sait que c'est un gars, c'est un vantard et tout. On sait, les gars qui parlent beaucoup comme ça, là, en général, ils ont rien du tout. Ils m'ont dit, ouais, faut pas te casser la tête pour des choses comme ça. Prends ça comme un compliment. Ça veut dire qu'il y a des gars qui te trouvent belle, bonne et tout. Ça veut dire qu'il y a des gars qui peuvent pas t'avoir, qui rêveraient de t'avoir. Donc, ils se sentent obligés de s'inventer une vie avec toi et tout. Je suis là, ouais. C'est pas très flatteur, en fait. Donc, je sais pas. Je sais pas. Mais donc, enfin bref, j'aurais expliqué un peu. Mais au début, je voulais grave tout dévoiler sa vie. Mais après, je me suis dit non. Quand on dit karma is a bitch, je vais laisser le karma s'en occuper. Donc voilà, franchement, j'espère que vous avez kiffé la story time. Et ouais, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et sinon, moi, je vous laisse. Je vous fais des super gros bisous. De très loin, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo. Commente, like, partage. Je vous fais des super gros bisous. Mouah.